votre voix pendant ce moment? Est-ce que un révolutionnaire est en train de nous écouter et de nous réceptionner 5 sur 5? Si cela est 5 sur 5, vous pouvez écrire dans les commentaires 5 sur 5, cher révolutionnaire, alors que nous sommes connectés ensemble avec vous pendant ce moment, dans cette nouvelle semaine. Cher révolutionnaire, vous devez savoir que dans les semaines précédentes, ils ont essayé de toutes les voies et moyens, enfin, de pouvoir vous atteindre. La semaine dernière, ils ont essayé de toutes les voies et manières de pouvoir éteindre votre vie, de pouvoir faire passer votre vie comme étant une vie qui a été éteinte. Mais est-ce que vous savez ce qui s'est passé? La chose qui s'est passée est qu'ils ont échoué. Un révolutionnaire qui peut écrire dans le commentaire avec moi, ils ont échoué. Un révolutionnaire qui peut écrire dans le commentaire avec moi, ils ont échoué. Qu'est-ce qui s'est passé, chers révolutionnaires? Ils ont voulu éteindre votre vie, ils ont voulu éteindre la destinée que l'Éternel avait prévue pour vous. Ils ont voulu vous empêcher de respirer encore l'oxygène. Ils ont voulu vous empêcher d'être compté parmi les vivants, d'être compté parmi les vivantes. Mais qu'est-ce qui se passait? La chose qui s'est passée, la réalité spirituelle qui s'est passée est que ils ont échoué, chers révolutionnaires. De la même manière qu'ils ont échoué, c'est de cette même manière qu'ils échoueront encore et encore. Qu'ils échoueront encore et encore. Ils échoueront encore et encore. Au nom puissant et précieux de Jésus. Un révolutionnaire pendant ce moment, qui est en train de répéter après moi qu'ils ont échoué et ils échoueront, chers révolutionnaires, encore et encore. Celui qui essayera, celui qui touchera ainsi à votre destinée, qui citera votre nom dans le mal, chers révolutionnaires, ils ont échoué. Ils vont encore échouer parce que la grâce de Dieu va se manifester fortement de partout où vous êtes connectés ensemble avec nous, chers révolutionnaires. Que l'onction qu'il y a sur la vie de nos parents spirituels, l'onction qu'il y a dans ce ministère, les anges de Dieu disposés dans ce ministère, visite votre vie et que par la puissance du Très-Haut, que quelque chose de puissant et de glorieux commence dans votre vie et dans votre destinée. Est-ce qu'un révolutionnaire qui est sous le son de notre voix, qui a déjà liké la vidéo pendant ce moment, un révolutionnaire qui est en train d'écouter le son de notre voix pendant ce moment, ils ont échoué de cette même manière, chers révolutionnaires. Je voudrais annoncer que nous sommes des révolutionnaires et nous sommes de la race des vainqueurs. Nous sommes de la race de personnes qui connaissent la victoire. C'est alors qu'en parlant de cela, j'en profite afin de prier sur la vie de plusieurs personnes qui se rencontrent dans certains problèmes, qui se rencontrent dans un combat de leur vie, dans un combat de leur destinée. Il y a même certaines personnes, pour se réveiller le matin, l'ennemi a essayé d'empêcher que votre esprit réanime, votre esprit fonctionne et que votre corps puisse réagir. Mais le Seigneur n'a pas permis à ce que
l'ennemi puisse avoir les dessus sur vous. Est-ce que quelqu'un est en train de nous écouter qui a déjà liké la vidéo pendant ce moment? Nous sommes la grande famille révolutionnaire. De partout où vous êtes connectés, nous vous saluons dans la faveur de Dieu. Et c'est une grande joie d'être connectés ensemble avec vous dans ce ministère des délivrances, dans ce ministère qui est axé dans le combat spirituel. La grâce et la puissance de Dieu va se manifester glorieusement dans votre vie. Est-ce qu'un révolutionnaire est sous le son de notre voix qui a déjà partagé la connexion, qui a déjà partagé la connexion pendant ce moment? La Bible dit dans Psaume chapitre 24, à l'Éternel la terre et tout ce qu'elle renferme. Un révolutionnaire qui peut écrire à l'Éternel la terre et tout ce qu'elle renferme. Cher révolutionnaire, cela veut dire que tout ce qu'il y a sur la terre appartient à l'Éternel. Cela veut dire que votre vie, cher révolutionnaire, si les alliances, les pactes ont été signés dans les passés, nous déclarons ainsi que nous sommes et nous appartenons au Créateur, à l'Éternel et tout ce qu'elle renferme. Aucune personne, cher révolutionnaire, il y a, et c'est certaines personnes où leur manière de parler, leur ténacité physique comme spirituelle peut ainsi faire en sorte que plusieurs sorciers et plusieurs sorcières, même plusieurs démons puissent ainsi vous craindre parce que vous n'êtes pas une personne vous n'êtes pas une personne qui tombe facilement dans le désespoir. Une personne ténace, même lorsqu'une situation est en train de se montrer désespérante, la personne ténace va dire que ça va marcher. La personne ténace va dire que à moins que les sorciers qui me combattent, les démons et les esprits qui sont contre moi, à moins qu'ils soient mes créateurs. Mais s'ils ne sont pas mes créateurs, je ne mourrai pas avant mon temps et j'expérimenterai toujours la grâce de Dieu tant que je serai vivant et même dans les autres mondes. Un révolutionnaire est en train de nous écouter. La Bible dit à l'Éternel la terre et tout ce qu'elle renferme, le monde et ceux qui l'habitent. Car l'Éternel a fondé sur les mers et affermi sur le fleuve. Qui pourra monter à la montagne de l'Éternel? Cher révolu, il y a ce scénario spirituel et biblique qui est en train ainsi, qui va se faire dans la vie d'une personne, dans une famille, cher révolutionnaire, où c'est interdit. Dans une famille, cher révolutionnaire, où les étoiles sont échangées. Dans une famille, cher révolutionnaire, dans une nation où il était interdit d'aller voir le roi, d'aller rencontrer le roi sans que le roi vous ait appelé en avance. Et maintenant, nous nous rencontrons avec des personnes qu'on appelle Esther. Est-ce qu'il y a des Esther ici? Est-ce qu'il y a des personnes qui ont une ténacité comme Esther l'avait? Des personnes comme Esther qui dit malgré la loi, moi j'entrerai. Cela veut dire, cher révolutionnaire, que si les autres n'entrent pas, c'est leur problème. Si les autres n'entrent pas, c'est leur limitation. Moi, Esther, je dis ainsi que malgré qu'il y a cette loi promulguée, signée par le roi, que toute personne qui entrera dans sa maison, sans pour autant être invitée, va être frappée de mort, sera morte cette personne. Esther a dit, malgré la loi,
moi j'entrerai dans la maison du roi. Et c'est alors dans votre famille, ils se disent qui va prospérer. Lorsqu'ils se rencontrent dans leur réunion, ils se posent la question, ils se disent pour rire et pour se moquer de vous en disant qui va prospérer dans cette famille, qui va se marier, qui va avoir de la prospérité, qui va avoir de l'ascendance auprès des autres. Parce qu'il y a de ces certaines familles, certaines familles où la personne est en train de dire qui va ainsi avoir de l'ascendance plus que mes enfants dans cette famille. Et la personne qui parle de ça s'appelle Serge. Vous avez une personne qui s'appelle Serge dans la famille, décédée ou bien dans un âge avancé, qui était en train de parler en disant qui aura beaucoup plus de prospérité que mes enfants dans cette famille. Cela veut dire que cette personne veut ainsi que ce soit que ses enfants qui puissent régner, pas les enfants des autres. Est-ce que quelqu'un est en train de nous écouter? C'est alors que, cher révolutionnaire, Esther a dit que malgré la loi, malgré qu'il existe cette loi, moi je dois entrer, j'entrerai. Si les autres ça ne marche pas, si les hôtels dans la vie des autres ça ne marche pas, dans ma vie ça va marcher. Si les offrandes, le sacre dans la vie des autres qui témoignent que ça ne marche, dans ma vie, ça marchera. Une personne ténace, même lorsqu'il voit le noir, il dit non, ça va aller. Même lorsqu'il le voit, elle le voit, que les choses n'avancent pas, la personne se dit non, les choses avancent. Parce que Dieu est en train de travailler en silence et en secret dans la vie d'une personne. Est-ce que quelqu'un est en train de nous écouter pendant ce moment? Est-ce qu'un révolutionnaire est en train de nous écouter pendant ce moment dans la faveur et dans la grâce de Dieu? Chers révolutionnaires, nous devons savoir ainsi de manière symbolique que nous naissons que dans le monde spirituel, que tout homme naît avec une étoile. Dans le monde spirituel, tout homme naît avec une étoile. Et cette étoile, chers révolutionnaires, porte ainsi le code d'identité céleste des personnes qui sont élevées spirituellement, reconnaissent en lisant, peuvent reconnaître ainsi l'étoile d'une personne qui est sur le point de naître, peuvent reconnaître que cette étoile, ce sera un grand homme qui viendra sur cette terre. Et je prie, chers révolutionnaires, qu'au travers de ce programme, au travers de ces programmes de prière, de ces services en ce qui concerne les étoiles, que non seulement que votre étoile, l'éclat de votre étoile devienne beaucoup plus grande, mais aussi que votre ventre puisse être un aéroport des grandes étoiles, des grandes destinées. Que lorsque vous êtes enceinte, lorsque vous serez enceinte, que les gens qui sont élevés spirituellement puissent reconnaître que c'est la personne qui est en train sur le point de venir, les bébés qui est sur le point de venir, va délivrer toute une famille. Sera une personne qui va innover, qui va être innovateur, qui va ajouter un plus à la science, qui va ajouter un plus dans notre famille, qui va ajouter un plus dans la connaissance.
Est-ce qu'un révolutionnaire est en train de recevoir cette prière? Parce que notre étoile porte le code d'identité céleste. Notre étoile révèle notre appel, notre autorité, notre impact terrestre. Est-ce que quelqu'un est en train de nous écouter pendant ce moment? Parce que l'Esprit de l'Éternel, cher révolutionnaire, est sur le point de faire quelque chose dans la vie d'une personne. Parce que cette personne que nous voyons est une personne que l'Esprit de l'Éternel va faire en sorte que l'identité de toute une famille puisse être changée. Une personne qui n'a pas vécu longtemps avec ses parents. Et à un moment de sa vie, cette personne-là a habité chez quelqu'un, un membre de sa famille. Et que beaucoup de personnes taxaient que cette personne était en train de faire, était dans les affaires de prostitution. Mais or que la personne ne faisait pas cela. C'est alors que l'Esprit de l'Éternel va accomplir quelque chose de fort et qui va commencer dans votre vie au travers de ce moment exceptionnel. Est-ce que quelqu'un est en train de nous écouter? La pierre qu'on a rejetée, c'est cette pierre-là qui sera cette pierre qui sera la principale de l'angle. La principale de l'angle. Wow. C'est alors que l'étoile, cher révolutionnaire, est vue dans le cieux spirituellement avant même la naissance. C'est alors que nous devons nous poser la question: qui a vu mon étoile? Qui, lorsqu'il a vu mon étoile, a voulu attaquer mon étoile? Qui, lorsqu'il a vu mon étoile, a maudit mon étoile? Qui est celui-là qui a dit que l'éclat de cette personne, de l'étoile de cette personne, ne va s'arrêter qu'à un certain niveau et à un certain domaine? Est-ce qu'un révolutionnaire est en train de nous écouter? C'est alors que, cher révolutionnaire, c'est très important. Il y a même aujourd'hui les prières et les services à faire pour le jour de son anniversaire. Parce que vous ne saviez pas, lorsque vous n'étiez pas en Jésus, lorsque vous n'étiez pas conscient ou conscient du monde spirituel, quelles sont les choses qui ont été dites derrière vous à chaque jour de votre anniversaire? Il y a plusieurs personnes qui croient que votre anniversaire, personne ne le connaît. Mais vous ne savez pas qu'il y a des personnes qui connaissent la date, qui connaissent, qui n'oublient pas, qui savent qu'à chaque année, à chaque jour de cette année, moi je dois me lever pour maudire la vie de cette personne. Il y a de ces personnes pareilles qui se lèvent afin de pouvoir maudire le jour de la naissance. Job qui est en train de nous parler, Job qui dit que le jour où je suis né soit maudit. Le jour et la nuit qui m'a vu naître soit maudit et même retranché du calendrier. Il nous montre ainsi que c'est possible de maudire le jour de l'anniversaire, le jour où votre étoile est venue, votre étoile est descendue physiquement sur terre. Est-ce que quelqu'un est en train de nous écouter? Parce que nous savons que même dans le domaine de la sorcellerie, dans le domaine du fétichisme, cher révolutionnaire, il n'accepte pas tout le monde. Il n'accepte pas tout le monde. Quelqu'un est en train de nous écouter.
il y a de ces personnes qui sont allées afin de pouvoir avoir ce qu'ils cherchent. Mais ils leur ont dit non, pas toi. On leur a dit non, pas toi. Parce que ils recherchent, tout simplement, chers révolutionnaires, ils recherchent une personne qui a déjà une potentialité, des potentialités. Une personne qui est déjà une étoile forte. Enfin, maintenant que cette étoile puisse commencer à travailler pour eux. Est-ce que quelqu'un est en train de nous écouter? Afin que cette étoile puisse être travaillée pour eux. Mais lorsque vous n'avez... C'est alors que plusieurs personnes se posent des questions. Mais pourquoi j'ai tant de problèmes? Pourquoi beaucoup de personnes m'en veulent? Pourquoi beaucoup de sorciers m'en veulent? Pourquoi beaucoup de sorcières m'en veulent? Pourquoi beaucoup des esprits maléfiques m'en veulent? C'est tout simplement parce que ils ont vu votre étoile. Tout simplement parce qu'ils savent que s'ils vous lâchent tout simplement pendant quelque temps, vous allez, votre nom sera cité de partout. Quelqu'un est en train de nous écouter. Alors qu'il y a même certaines personnes qui disent que si vous ne rencontrez pas le diable si vous ne rencontrez pas le diable sur votre chemin, cela veut dire que vous êtes en train de marcher dans la même direction. Que si vous ne rencontrez pas le diable sur votre chemin, cela veut dire que vous marchez dans la même direction que lui. C'est alors que certaines batailles montrent à suffisance la personne que vous seriez demain. La personne que vous serez demain, la personne qui va transformer toute une génération. Quelqu'un est en train de nous écouter. La Bible dit dans Jérémie chapitre 1, le verset 5, « Avant que tu se formé dans le ventre de ta mère, je te connaissais. » La vie, chers révolutionnaires, ne commence pas que lorsque nous sortons du ventre de lorsque vous êtes sortis du ventre de votre mère. La vie commence depuis dans le monde spirituel. Depuis les temps de la grossesse, ils savaient que telle personne, que Marissa était en train de venir. Ils savaient que Ebessa était en train de venir. Ils savaient que Marie était en train... Ils savaient que Marcus était en train de venir sur terre. Ils savaient et ils ont vu depuis le temps de la grossesse. Et le combat a commencé. Le combat a commencé. Le Seigneur Jésus, depuis les ventres de sa mère, on voulait déjà tuer. Quelqu'un est en train de nous écouter. C'est alors que nous devons savoir, les enfants, lorsque vous êtes... Les mamans révolutionnaires sont là, n'est-ce pas? Vous pouvez remarquer ainsi que dans vos temps de grossesse, l'enfant qui était beaucoup plus combattu, veuillez avoir un regard et des alliances avec Dieu en ce qui concerne cet enfant. Avoir des alliances avec Dieu en ce qui concerne cet enfant. Parce que l'enfant qui est beaucoup combattu, au moment de l'inconscience, alors que l'enfant n'a rien fait, alors que l'enfant n'a pas cherché de problème, au moment de l'inconscience, alors qu'il n'est pas conscient de ce qui se passe, vous devez avoir un regard, des alliances avec Dieu, de temps à autre, regarder, mettre ainsi le nom de cet enfant devant le sacrifice dans l'autel de Dieu. Est-ce que quelqu'un est en train de nous écouter? Avant que je t'eusse formé dans le ventre de ta mère, je te connaissais. Et avant que tu fusses sorti de son sein,
je t'avais consacré. Quelqu'un est en train de nous écouter. Quelqu'un est en train de nous écouter. Le Seigneur est en train de parler à Jérémie. Et le Seigneur est en train de parler à Jérémie qui faisait partie du peuple avec lequel Dieu avait établi une alliance. Et l'Esprit qui avait établi une alliance avec Israël, donc Dieu, était en train de dire que je t'avais consacré depuis le ventre de ta mère. Parce qu'ils avaient, dans cette famille-là, ils avaient une alliance avec Dieu. Maintenant, qu'est-ce qui se passe dans nos familles, chers révolutionnaires? Qu'est-ce qui s'est passé dans nos familles? Dieu s'est révélé à toute la création, oui. Mais ce n'est pas toute la création qui s'est montrée patient et patiente pour attendre Dieu. Quelqu'un est en train de m'écouter et de comprendre. Dieu s'est révélé à toute sa création. Et ce n'est pas toute sa création qui a attendu le Dieu qui s'est révélé à eux. Il y a d'autres, dans d'autres contrées, dans d'autres pays, ils ont rencontré Dieu. Nos ancêtres ont rencontré Dieu. Mais ils ont rencontré encore un autre esprit. Un autre esprit de mensonge qui s'est révélé comme étant telle personne, comme étant tel esprit, comme étant telle entité. Et cet esprit-là a proposé aux ancêtres certaines choses. Et ils ont proposé cela à un temps record. Ça veut dire que si vous acceptez, dans quelques jours, dans quelques temps, vous devenez prospère. Dans quelques jours, dans quelques temps, vous devenez prospère directement. Et c'est alors que les gens se sont posé la question, avec la première entité, celui qui était apparu, il nous fait beaucoup attendre. Et nous avons, j'ai beaucoup de choses à faire, Et ils acceptent le pacte avec l'esprit. Ils acceptent le pacte et l'alliance avec l'esprit. C'est alors qu'aujourd'hui, nous nous retrouvons dans des familles, chers révolutionnaires, où le Seigneur s'était révélé à un moment. Mais parce que les gens ne se sont pas montrés patients. Parce que, avec Dieu, dans certains domaines, il faut avoir de la patience, de la persévérance. Le Seigneur regardera votre cœur. Mais cela ne sera pas de même avec les autres entités malveillantes qui cherchent à avoir une descendance. Parce que là, je parle comme dans une dimension du passé, afin de pouvoir expliquer comment est-ce que plusieurs personnes se sont compromis. C'est comme les enfants d'Israël. Ils ont vu des prodiges avec le Seigneur. Mais lorsque Moïse ne descendait plus de la montagne, ils se sont fait un veau d'or. On se pose la question, comment est-ce qu'un peuple qui a traversé la mer Rouge à sec, divisé en deux, quelques jours seulement, ils ne voient pas Moïse, il faut un veau d'or. Ils font un veau d'or. Ils n'ont même pas l'idée de pouvoir invoquer le Dieu de Moïse, mais ils font un veau d'or, un Dieu païen, un esprit sinon païen. Alors que beaucoup de nos familles et de nos ancêtres ont rencontré ce type d'esprit. Ça peut être les esprits des eaux, ça peut être les esprits d'une certaine catégorie, et qui leur ont promis les choses à un temps record. Et ils ont accepté, parce qu'ils se sont dit qu'il n'y a rien de mal. Et c'était dans l'ignorance. Alors qu'aujourd'hui, beaucoup de familles se retrouvent dans des étoiles consacrées aux esprits. Est-ce qu'il y a des gens de l'île Maurice ici? Est-ce qu'il y a des gens qui sont dans l'île Maurice, connectés ensemble avec nous? Est-ce qu'il y a des gens qui sont de l'île Maurice? Si vous pouvez vous manifester tous, et nous voulons vous saluer. Le Seigneur qui dit, avant que tu fusses sorti de son sein, je t'avais consacré. C'est alors qu'il y a de ces certaines personnes
qu'avant même qu'ils sortent, ils ont déjà été consacrés à un esprit. Leur étoile, leur potentialité, leur puissance ont été consacrés à un esprit qui travaillait avec leurs ancêtres. Est-ce qu'un révolutionnaire est en train de nous écouter? Nous devons savoir que notre destinée est enregistrée dans le ciel avant même notre formation physique. Alors, chers révolutionnaires, les mages qui sont venus voir l'enfant Jésus ne l'ont pas connu par les réseaux sociaux. Ils ne l'ont pas connu parce qu'ils ont entendu parler de lui. Mais ils ont connu l'enfant Jésus par la lecture céleste de son étoile. Alors dans Matthieu chapitre 2, le verset 2, la Bible dit, nous avons vu son étoile. Vous êtes de l'île Maurice, que la main de l'ange de Dieu se pose sur vous. Que la main de l'ange de Dieu se pose sur vous. Tel m'a été dit. Nous avons vu son étoile. Cela prouve. Et c'est alors que cette dame de l'île Maurice, Dieu, l'ange qui est en train de nous dire que le Seigneur va répondre à certaines de vos prières. Certaines de vos prières vont être exaucées par le ciel. Et que nous prions que cela soit le partage de la vie de plusieurs personnes. De plusieurs personnes connectées ensemble avec nous pendant ce moment. Que certaines de vos prières soient entendues et exaucées par le Seigneur l'Éternel des armées. Par le Seigneur l'Éternel des armées. Qu'il vous fasse sortir de plusieurs types de problèmes. De plusieurs types de problèmes compliqués. De plusieurs types de problèmes compliqués. De plusieurs types de problèmes de maladies compliquées. De plusieurs types de problèmes. Et surtout contre l'infection dans le sang. Que nous disons cela. Est-ce que quelqu'un est en train de nous écouter? Le type ainsi. Est-ce qu'il y a une personne qui a un lien avec l'île Maurice, mais qui porte le nom de Christina? Christina. Une personne dans ce live, lien avec l'île Maurice, mais qui porte le nom de Christina. Si vous êtes là, vous pouvez vous manifester dans la faveur et dans la puissance de Dieu, alors que l'ange du Seigneur se meut et que la puissance du Très-Haut dans la nuit des étoiles, la soirée des étoiles, chers révolutionnaires, que le Seigneur se manifeste fortement, glorieusement. Est-ce que quelqu'un est en train de nous écouter qui est de l'île Maurice, qui porte le nom de Christina? Si vous êtes là, vous allez vous manifester rapidement parce que l'ange du Seigneur est en train de se mouvoir. Et les yeux de l'Éternel sont en train de parcourir toute la terre.
C'est alors que, chers révolutionnaires, si nous pouvons essayer de catégoriser pour une différenciation de type d'étoiles dans le monde spirituel, c'est alors que si nous pouvons essayer de manière humaine de pouvoir catégoriser afin de pouvoir comprendre, nous avons comme les étoiles glorieuses. Les étoiles glorieuses, ce sont les étoiles de personnes appelées à régner dans leur domaine. Dans leur domaine, ils sont appelés à régner. De personnes qui sont appelées à régner dans leur domaine. Est-ce que quelqu'un est en train de nous écouter? Ça peut être des rois, des inventeurs, des leaders spirituels. Nous pouvons donner un exemple biblique, l'exemple de Joseph. La Bible dit dans Genèse chapitre 37, le verset 9, « J'ai encore eu un songe où le soleil, la lune et les 11 étoiles se prosternaient devant moi. » Chers révolutionnaires, qu'au travers de ces nouveaux programmes, dans la grande famille révolutionnaire, que les soleils, la lune, les étoiles, les esprits de Dieu qui sont derrière cette signification, qu'ils soient, qui se prosternent devant de vous comme cela a été fait dans la vie de Joseph. Que si vous faites partie des étoiles glorieuses, que votre étoile, que vos potentialités, que votre destinée soit réalignée, que votre destinée, chers révolutionnaires, puisse connaître l'éclat. Que votre étoile puisse connaître l'éclat. Ah, nous voyons une vision. Quelqu'un est en train de nous écouter pendant ce moment. Joseph avait une étoile royale. Ses frères l'ont haï à cause de l'éclat de son étoile, à cause de la destinée, à cause des songes. C'est alors que, chers révolutionnaires, nous ne devons pas négliger le songe. Nous ne devons pas négliger le... Et si vous remarquez que les songes sont une porte que l'ennemi utilise afin de pouvoir venir, parce que vous, dans le songe, si vous rêvez pendant un mois, c'est presque 90% de vos songes sont toujours liés avec de mauvais cauchemars. Si vous remarquez cela, chers révolutionnaires, vous devez savoir qu'il y a une porte que l'ennemi a ouverte dans votre vie au niveau par les songes, et que cette porte doit être fermée au travers de sacrifices devant le Seigneur, afin que la porte qui a été ouverte, ça peut être une petite entrée comme celle d'une souris, mais que l'ennemi se faufile afin de pouvoir venir vous voler de choses en songe, afin de venir vous voler des potentialités en songe. Vous vous réveillez en étant fatigué. Vous vous réveillez avec une fatigue. C'est comme si vous étiez avec des gens, c'est comme si vous aviez bavardé toute la nuit avec quelqu'un, c'est comme si vous êtes bagarré la nuit avec quelqu'un, c'est comme si la nuit vous étiez avec une femme ou avec un homme. Vous réveillez, il n'y a pas d'énergie. Quelqu'un est en train de nous écouter. Par un sacrifice
devant le Seigneur, afin que la fermeture puisse être manifeste. Quelqu'un est en train de nous écouter. Les étoiles glorieuses, ce sont de personnes, chers révolutionnaires, qui sont appelées à régner. Ce sont de personnes qui côtoient et qui rencontrent facilement des grandes personnes. Ce sont de personnes qui rencontrent facilement des grandes personnalités, alors que les gens sont en train de pouvoir essayer avec des efforts, avec des relations pour entrer chez tel monsieur, pour entrer et parler avec tel monsieur, telle madame. Avec vous, c'est quelque chose qui ne s'efforce pas. Vous pouvez être là, vous sentez une intuition que vous devez aller quelque part. Et lorsque vous partez dans ces lieux-là, vous rencontrez cette autorité. Vous rencontrez une grande personnalité dans les affaires, dans la politique, dans le commerce, dans le domaine, dans tout type de domaine. Où c'est arrivé plus de 5 fois, plus de 10 fois. Ou dans vos contacts, vous avez des contacts que de personnes que les gens ont envie d'avoir des contacts. Lorsque vous remarquez cela, vous devez savoir que vous n'avez pas une étoile comme les autres, vous avez une étoile glorieuse. Et si vous n'êtes pas en train de vivre des avantages de cette étoile, de cette destinée, si vous n'êtes pas en train de vivre les réalités de cette destinée, vous devez savoir qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Quelque chose qui vous a échappé. Quelque chose que le monde de ténèbres a pu faire. Afin de pouvoir empêcher que votre gloire soit manifeste. Quelqu'un est en train de nous écouter. Joseph avait une étoile royale. Ses frères l'ont haï à cause de l'éclat de son étoile. Dans une famille où mes yeux s'ouvrent, l'ange de Dieu m'ouvre les yeux. Je vois dans une famille, vous avez une personne qui porte le nom de Martin. Et vous avez encore une deuxième personne, pour être précise, dans la famille, qui porte le nom de Karine. Dans cette famille que l'ange de l'Éternel est en train de parcourir, ses yeux est en train de parcourir, afin de pouvoir manifester fortement la gloire de toute une famille. Oh, c'est exceptionnel ce que mes yeux sont en train de voir. Ah, c'est exceptionnel. C'est exceptionnel. Parce que dans une famille où je me retrouve dans une situation où je vois certaines personnes venir de l'étranger. Et certaines personnes-là sont des entrepreneurs, des investisseurs, de personnes qui ont déjà une compagnie, des entreprises. Et ils étaient venus afin de pouvoir collaborer avec une personne d'une famille, afin de pouvoir implanter une entreprise, une industrie, mais qui sera beaucoup plus dirigée dans le domaine des belles montres, des très belles montres. Vous savez, des très belles marques, des montres, il y en a. Et je vois dans le passé cette affaire venir là dans une famille, pouvoir collaborer avec une personne, mais que l'esprit comme un serpent était venu derrière afin de pouvoir mettre un désordre, afin d'empêcher que cela puisse se faire. Ah, la roue de l'égard. Si vous vous retrouvez dans cette histoire, nous allons continuer avec cela en privé. C'est alors que, chers révolutionnaires, nous avons deuxième type, si nous pouvons le dire, afin de catégoriser cela, les étoiles qui sont éteintes. Alors, ce sont des destinées d'hommes et de femmes
qui, bien qu'ayant été créés pour briller, n'ont jamais vu l'accomplissement de leur appel. Ils n'ont jamais vu l'accomplissement de leur appel. Quelqu'un est en train de nous écouter. C'est alors que la Bible est claire, chers révolutionnaires. La Bible nous parle en disant qu'il y a de ces personnes qui ont reçu le promesse des dieux. Qui ont reçu le promesse des dieux. Mais qui sont maintenant aujourd'hui en train de saluer ces promesses de loin. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas su saisir ainsi les opportunités, n'ont pas pu appliquer le principe jusqu'à la fin. Le problème, ce n'est pas seulement d'appliquer le principe. Le problème aussi serait d'appliquer jusqu'à la fin, jusqu'à ce que le moment où lorsque vous appliquez déclenche toute chose. Parce qu'il y a de ces certaines personnes qui sont là en train de pouvoir faire des sacrifices et des sacrifices. Pourquoi, chers révolutionnaires, vous ne savez pas? C'est peut-être les personnes là sont en train de payer le karma, sont en train de payer des mauvais héritages, sont en train de payer un karma de toute une génération. Alors qu'aujourd'hui, il y a autel, demain il y a sacrifice, demain il y a offrande, demain pourquoi certaines personnes ne comprennent pas, mais qui comprendront à la fin que c'était le fait de pouvoir payer un karma, par exemple, le fait de pouvoir payer un prix qui a été fait, qui a été demandé. Est-ce que quelqu'un est en train de nous écouter? La Bible dit que des personnes qui ont reçu le promesse de Dieu, mais qui les ont salués de loin, qui n'ont pas vu l'accomplissement de ces promesses-là. Quelqu'un est en train de nous écouter. C'est alors aujourd'hui beaucoup de personnes, beaucoup de chrétiens, si nous pouvons le dire, de personnes qui suivent le Seigneur Jésus, se retrouvent dans des situations compliquées. Parce qu'il n'y a pas que la prière et les jeûnes. Nous connaissons que il n'y a pas que la prière et le jeûne. Le Seigneur lui-même a dit, invoquez-moi. Il y a certaines choses que nous invoquons le Seigneur. Certaines choses que nous mettons Dieu à l'épreuve. Il y a certaines choses que nous payons le prix des fautes de nos ancêtres. Nous payons le prix qui fera en sorte que nous puissions ainsi prospérer. Parce que le Seigneur a payé le prix en ce qui concerne notre salut. Mais maintenant, chers révolutionnaires, dans nos familles, il y a des esprits, ils travaillent avec des esprits. Et ces esprits-là, lorsque nous tournons le dos à ces esprits malveillants, parce qu'ils sont malveillants, nous nous retournons vers le Seigneur. Nous devons maintenant, chers révolutionnaires, connaître et appliquer le principe jusqu'à la fin. Jusqu'à ce que la grosse pierre va devenir petite et lâchera calmement comme un vent. Des destinées d'hommes et de femmes qui, bien ayant été créés pour briller, n'ont jamais vu l'accomplissement. Comme par exemple, vont dire le roi Saül. Il avait été choisi comme roi. Et le Seigneur ainsi, dans son plan, voulait que Saül, sa destinée, sa descendance aussi puisse être roi. Que les enfants des enfants des enfants de Saül soient toujours des rois et des princes. Mais aujourd'hui, qu'est-ce qui s'est fait? Il a été choisi comme roi, mais a désobéi. Et son étoile, sa destinée, la place qu'il méritait a été donnée à un autre. J'ai une question à vous poser, chers révolutionnaires. Cette question à réfléchir énormément, et je parlerai d'une histoire. L'ange de Dieu qui m'est parlé d'une affaire, d'une personne qui était destinée à épouser une dame. Et maintenant, ça fait en sorte que l'ennemi essaye de pouvoir s'interférer dans ces plans de Dieu, afin de pouvoir faire en sorte que le monsieur qui était
prédestiné à cette dame que le monsieur puisse venir, mais que le monsieur puisse épouser non la dame, mais la cousine de la dame, tout en sachant que ils ont déjà commencé, le monsieur et la dame, la première dame, ont déjà commencé à avoir des sentiments. Mais le diable se faufile dans les plans de Dieu comme un serpent, afin de pouvoir faire en sorte que ce qui a été destiné pour la dame puisse passer à une autre personne. Et la question que moi je vous poserai, qui a volé votre place? Qui a pris votre place? Qui a pris votre place? Si vous faites un examen de conscience, vous voyez que les choses allaient bien avec vous. Mais lorsque cela a bardé directement, après quelques temps, une personne dans la famille, une personne dans les entourages a commencé à monter. Nous ne sommes pas dans la jalousie, non. Nous sommes en train d'examiner par l'Esprit de Dieu et par les discernements qui a pris votre place. Qui a pris cette promotion qui devait être le vôtre. Et je cherche aussi une personne dans le live qui a un enfant qui porte le nom de Christine ou Christina. C'est genre Christine ou Christina, vous pouvez vous manifester s'il vous plaît. Vous avez un enfant, votre fille qui porte le nom de Christine ou Christina, vous pouvez vous manifester dans la faveur de Dieu, s'il vous plaît. Qui a volé, qui a pris votre place? Qui a volé votre place? Qui a volé ce qui devait vous revenir de droit? Dans le domaine spirituel, cher révolutionnaire, même le droit d'aînesse a été volé. Quelque chose qu'on ne voit pas. Quelque chose qu'on ne peut pas toucher. Mais cela a été volé. C'est alors, cher révolutionnaire, veuillez entrer avec le modératrice, le berger, en privé, afin de pouvoir recevoir les orientations pour le nouveau programme qui est déjà là. Cher révolutionnaire, enfin, de pouvoir accentuer la prière. La Bible dit, prions sans cesse, soyons devant la présence de Dieu sans cesse avec nos sacrifices, jusqu'à ce que la gloire de Dieu se manifeste. La sœur Dominique qui dit que votre fille s'appelle Christina. Béni soit le Seigneur, l'Éternel des armées, pour sa main et sa gloire manifestées dans votre vie et dans votre destinée. Nous allons personnellement continuer en privé ensemble avec vous, mais lorsque nous parlions de cela, nous nous retrouvons au mois de décembre. Le mois de décembre. Est-ce que cela a une signification en ce qui concerne votre vie, en ce qui concerne aussi votre fille? Mais qu'est-ce que l'Esprit de Dieu est en train de nous inspirer? Et votre fille qui s'appelle Christina, est-ce qu'elle a des enfants? Parce que nous étions en train de voir comme un esprit, comme une forme de projet qui se manifeste de sorte que votre fille, que vous puissiez pas avoir de très bons contacts avec elle. De très bons contacts avec elle, comme quelque chose que l'ennemi prévoit afin de discréditer votre image auprès de votre fille.
Parce qu'aujourd'hui, je raconte l'histoire de personnes qui prient énormément, des personnes qui prient énormément, des personnes qui sont dans les hôtels, dans le sacrifice. Beaucoup de personnes disent d'eux qu'ils sont des sorciers. Beaucoup de personnes disent d'eux qu'ils sont ennuyants, que c'est toujours prière, toujours. Beaucoup de personnes disent que ce sont des personnes qui sont dans des sectes, des choses comme pareilles. Et votre fille a des enfants. Celui qui se tient devant Dieu et qui voit. Pourquoi je parle de cela? Parce que cette séparation sentimentale que l'ennemi veut créer dans la vie de ses enfants, que ses enfants puissent sentimentalement être séparés de leur mère, afin que l'ennemi puisse avoir de proies faciles et de pouvoir mettre des mauvaises pensées et des mauvaises émotions dans la vie de ces enfants. Est-ce que vous êtes en train de comprendre cela? Et que l'ange de l'Éternel se manifeste dans votre vie de manière glorieuse et puissante. Nous allons continuer avec cela en privé. Est-ce que nous pouvons avoir le numéro de bergère pour avoir des Karabakouveré de Loha? Et l'ange de Dieu, qui me parle en ce qui concerne votre fille, il y a comme de câbles, comme de fils électriques. Il y a comme de câbles, comme de fils électroniques qui entourent ainsi votre fille du nom de Christina. Dans une vision, il y a comme des formes de câbles, comme des câbles électroniques qui entourent votre fille. Est-ce que vous êtes en train de comprendre? Veuillez en privé, nous parlerons et nous dirons ce que... Et d'ailleurs, j'en profite pour poser la question. Votre fille Christina, elle fait quoi dans la vie? Elle fait quoi dans la vie? Elle fait quoi dans la vie, s'il vous plaît? Qu'est-ce qu'elle fait dans la vie? Quelle profession, quel travail qu'elle fait dans la vie? La nuit, la soirée des étoiles. La soirée des étoiles. La soirée des étoiles, chers révolutionnaires, l'ange et les yeux de l'Éternel qui parcourent toute la terre sont en train de se manifester fortement. Et vous, d'ailleurs, je voudrais aussi poser la question, qu'est-ce que vous faites dans la vie? La connexion est un peu mauvaise. Vous avez dit que votre fille, elle est à l'université comme gestionnaire. Je suis celui qui se tient devant Dieu et qui voit. Exceptionnel et puissant. Est-ce que nous pouvons avoir le numéro de modératrice et de bergère afin de pouvoir contacter et d'être connecté, chers révolutionnaires, dans ce programme exceptionnel, plus 590 690 65 55 26. Je répète, plus 590 690 65 55 26. Vous êtes agent d'accueil au collège. Ok, nous allons continuer dans la grâce de Dieu. Vous pouvez écrire à ces numéros plus 243 81
054 11 45. Plus 243 81 054 11 45. Afin de pouvoir continuer la vision, vous pouvez nous contacter en privé à ces numéros plus 90 533 849 59 44. Nous vous invitons à liker la vidéo, à vous abonner sur la chaîne Prie avec RMK. C'était une grâce exceptionnelle de partager ces moments ensemble avec vous, chers révolutionnaires. C'était votre frère et accompagnateur spirituel RMK Combat, dans la grâce et dans la faveur de Dieu. Chers révolutionnaires, on se donne rendez-vous à très bientôt et soyons connectés dans la faveur de Dieu et le Seigneur se manifestera fortement. Vous êtes reconnus dans la parole prophétique, dans la vision prophétique. Veuillez nous écrire en privé et je vous expliquerai pourquoi je posais toutes ces questions, parce que nous n'avons pas assez de temps de tout le dire ici dans le live. C'était une joie de partager ces moments ensemble avec vous, chers révolutionnaires. C'était votre frère et accompagnateur spirituel RMK Combat. Soyez dans la joie, soyez dans la grâce, soyez dans le miracle de Dieu et surtout, vous pouvez compléter ensemble avec moi. Soyez révolutionnaires. Shalom, shalom.